Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Là-bas, c'est qui? Ma chère de ma chère. C'est nous. Ok. La méchanceté, l'égoïsme. C'est où ça? Dans ta maison. Ici, là. C'est le lait. Voilà un premier cas devant toi. Elle peut te dire pourquoi elle pleure. Est-ce qu'elle peut te dire pourquoi elle coule les larmes là où elle est là? Tu pleures quoi? Je Hein? ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Je sais pas. Tu pleures quoi? Je ne sais pas, pasteur. Tu es qui là-bas? L'égoïsme et la méchanceté. Tu pleures quoi? Pasteur, je ne pleure pas. Tu ne pleures pas. Tu as dit qu'un cas d'espèce, c'est où? Voilà ça devant toi. On ne part même pas dans l'assemblée. Devant toi là, voilà ça. C'est quoi? L'égoïsme. Et la méchanceté. Tu sais que celui qui est égoïste, lui et la méchanceté, c'est une même personne. L'égoïsme ne peut pas aimer. Puisqu'il veut tout pour lui. Tout pour lui. Rien pour l'autre. Jamais. Il n'y a pas de place jamais pour quelqu'un d'autre. Rien que lui. Moi. Avant lui, a dit il n'y a que lui. Avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Voilà. Tu vois, et toujours, c'est lui. Toujours lui. Elle dit qu'elle ne pleure pas. Vas-y, vas-y. Fort. Fort. Très fort. Encore. 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 Roule au sol. Tu n'as pas rien fait. Roule au sol. Roule au sol. Tu n'as pas rien fait. Allez, allez, roule au sol. Roule, roule. Roule. Voilà. Voilà. Roule au sol. Montre que tu es bien fâché. Hey. Roule, roule au sol. Roule au sol. Ici, ce n'est pas un sol poussiéreux.
Hein? Tu ne pleures pas. Enlevez la chaîne là. C'est moi qui pleure. Toi qui? Le moi. Ah, je te dis que je ne pleure pas. Toi, tu me dis que je pleure. Je pleure d'abord quoi? Je ne pleure pas. Alors. Ah oui. J'espère que. En tout cas, filme bien. Tu vas encore augmenter le volume. Soulève. Arrêtez bien le micro. Soulève. Soulève. Ok. Mets-toi debout. Hé, mets-toi debout. Soulève ça. Viens là. Il y a Can démon. Can démon. Esprit du moi camouflé par les pleurs, je te coupe la tête au nom de Jésus. Tu fais quoi à terre là? Tu fais quoi? Tu fais quoi à terre là? Hein? Tu fais quoi là? Regarde tes yeux à l'écran. Filme bien, filme bien. Regarde regarde la caméra. Qui a pleuré? Qui a fait couler les larmes aussi? Tu m'as dit que tu ne pleurais pas, non? Ça, je ne pleurais pas. Je ne Bon, pleurais pas. qui a donc coulé ça? C'est même pas moi. Ok. C'est le corps de qui ici? Ce sont les yeux de qui ici? C'est mon corps. Ce sont les yeux de qui ici? Ce sont mes yeux. Qui a fait couler l'eau aussi? L'eau aussi coule d'où? Ça coule de la tête. C'est la tête de qui? C'est ma tête. Okay. Ouais, Seigneur.
Ok. Lève-toi. Là-bas, là, c'est ici. Mets-toi là. Ce n'est pas fini. Là-bas, c'est qui? C'est moi. Toi qui? L'égoïsme et la méchanceté. Ah, tu es encore là? Je suis là. Tu vois que moi-même, je ris jusqu'à ça me dépasse. Ok. Tu es encore chez qui? Le feu sort dans ta maison. Viens ici, là. Prends un peu celui-ci qui est net. Ici, là, la première chaise ici. En ré ici. Voilà. Ici, là? Moi, j'ai les dimensions et les dimensions dans ta maison. Dimension et dimension. Celui-ci? Oui. Voilà un autre cas d'extrême. Un autre cas d'extrême? Oui. Extrême comment? Attends. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Dis-moi un peu. Tu vis ta vie comment? Quel sens? Dans la maison, si tu vis ta vie comment? Une place avec ta petite maison ou bien? Ok, on continue là-bas. Ok. J'étais donc de disant que où tu es, tu vis ta vie, une place avec ta petite famille, ou bien tu vis ta vie comme ton père a dit aujourd'hui. Son père a dit quoi? Hein? Dans votre livre là, que les plus forts soutiennent les qui? Les faibles. Voilà. Quand toi-même tu te regardes, dis à ton père, tu es de quel côté? Tu me libères aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu me libères aujourd'hui. Là, je veux servir mon Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Je veux servir mon Dieu. Que quand soit caché dans votre, tu libères ma vie au nom de Jésus. Tu libères ma vie au nom de Jésus. Je veux servir mon Dieu. Je veux servir mon Dieu. Tu libères ma vie au nom de Jésus. Toi-même, tu reconnais que tu es égoïste, non? Comment Tu quelqu'un libères qui ma va vie donner quelque au nom chose de à Jésus. quelqu'un? Réponds-moi d'abord. Tu es égoïste ou tu n'es pas? J'étais. Ah, tu étais. Ah. Vous voyez comment vous êtes. Voilà un cas. Comme tu as dit aujourd'hui là, que dans votre parole là, que les plus forts soutiennent les plus faibles. Lui, il a pris sa position depuis toujours. Depuis. Donc, il est resté là. Avant lui, c'est lui. Après lui, c'est lui. Et sur son dos, il a sa hôte. Et dans sa hôte là, c'est toute sa maison. Comme tu le vois là. Il part à gauche, sa maison est accrochée sur son dos. Il part à droite, sa maison est accrochée sur son dos. Pas besoin de l'aide ou du soutien de qui que ce soit. Tu comprends, non? Je comprends. Et quand moi, égoïsme, je suis là. Prie comme tu veux. Si déjà avant toi, il n'y a personne et après toi, il n'y a personne, ce n'est pas l'existence d'un créateur qui y aura. Parce que tu es toi-même ton propre créateur. Voilà comment ils sont. C'est son cas. Cherche encore. Tu ne vois pas? Je vois. Petit garçon, lève-toi en jaune. Qualifie-toi.
On soulève d'abord. Soulève d'abord tout le monde. Caméra avance. Le père qui a le gros ventre avec les lunettes, lève-toi. Oh, petit, lève-toi. Le nouveau marié, lève-toi. Voilà. À côté de toi, là. Lève-toi. Voilà. Montre bien un côté d'abord. Montre bien un côté, monsieur le caméraman. Voilà. La moustache, lève-toi. Et la barbiche, lève-toi. J'ai vu une fille là-bas. On dirait maître Shaolin. Voilà. Lève-toi. Attends, ne cours pas vite. Voilà. Ici. Rayez là. Et rêve. Voilà. Avançons. Celui qui est assis là-bas. Là-bas, avec la tête adossée au mur. Là-bas. Voilà. Lève-toi. Avançons. Toi là, lève-toi. Avec ta voisine. Vous passez. Pas toi. Derrière toi. Oui, celui-ci est sa voisine. Avançons. Voilà, lève-toi, ma chérie. Douce comme la banane douce. Envoie-moi même le queue comme tu veux. Ce n'est pas mon affaire. Oh, jeune homme. Non. Au coin. Avançons. Hey, rouge-gorge, lève-toi. Attends un peu. Reviens un peu de l'autre côté là. Mamie Chapeau, lève-toi. On allait t'oublier. Oui. Le partenaire de l'université. Lève-toi. Le coup d'état de l'université, lève-toi. Voilà. Là, tu as compris bien. Voilà. On prend le côté-ci. La première salle qui est à côté des toilettes, si on veut voir. Entre un peu là-bas. Non, on ne prend pas, on finit dans la salle-ci. C'est ça que je voulais te dire. Que moi, le père, si. Lève-toi. Je sais que je sais c'est plus de 90%. Ici, la main si. Sors. C'est plus de 90% qui sont égoïstes là. Ton mari est où? Tu as appris les gens dans la salle si. La main, le père qui est derrière là. Sors. À la maison. C'est bien. Ton mari est à la maison? Le père s'y sort. Ton mari fait quoi à la maison? Je ne sais pas. Hein? Ntokletos, tu fais quoi à la maison? Hein? Ntokletos, tu fais quoi à la maison? Je sais pas si il suit mal à la radio. Il fait quoi à la maison?
Que Dieu ait pitié de lui. Va lui dire que j'ai dit que Dieu ait pitié de lui. Vous voyez, ça dit quand je peux voir les visages qui sont là. Hein? Oui, j'ai dit que plus de 90%. Il dit mais plus de 95%. Plus de 99%. Je sais. Je sais. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Ça me fait mal. Vous-même, ceux-là qu'on a interpellés, j'ai dit ceux qui sont assis ne sont pas exclus. Ceux qui sont assis ne sont pas exclus. J'ai dit ça, la majorité des gens ici, ce sont des égoïstes. Ne pensent qu'à eux-mêmes. Ne pensent qu'à eux-mêmes. Rien qu'à eux-mêmes. Parce que quand vous allez regarder votre propre vie chrétienne donc là, ou votre vie sociale, ça ressemble à quoi? Vous savez, quand on est égoïste, ce n'est pas évident. On dit qu'on est chrétien, hein, et on est égoïste. Ce n'est pas évident qu'on peut prospérer. Parce que la Bible dit clairement que c'est quand on s'occupe des autres que Dieu s'occupe de nous. Je paraphrase, hein. Quand on s'occupe des autres, que Dieu s'occupe de nous. C'est ça que la Bible enseigne clairement. Celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Celui qui est libéral s'enrichit. C'est ça que les proverbes enseignent. Ce n'est pas la doctrine de Caleb Guatianao. Quand tu n'as pas un cœur de libéralité, tu dis que tu es chrétien. Ne pense pas que tu peux prospérer. Donne le micro à l'autre démon là. Comment? Démon parle. On ne parle même plus. Vous êtes qui? L'intérêt personnel. Et qui encore? Le reste est là-bas derrière. Regarde, quand toi tu dis que on doit prier pour quelqu'un qui est malade, on prie que si la maladie là peut même encore. Que ma part même que j'ai d'abord me laisse pour que je prie encore que la maladie de l'autre quitte, ça vient entrer dans moi. Toi là non. Donc moi-même j'ai ma part, ça me dépasse même à portée. Je dois encore prier pour que pour l'autre quitte dans son corps, ça vient encore me nuire. C'est pourquoi tu ne peux pas donc être guéri de ta part. Ah, laisse ça. Parce que tu as un cœur égoïste, centré sur toi-même. J'ai ma petite part de nourriture qui ne suffit même pas pour ma famille. Donc l'autre qui a faim là-bas, je dois prendre, je lui donne. Moi et ma famille, on fait comment? Laisse ça. Il faut lire Ésaïe 58. Pour faire quoi? C'est ça qui va donner à manger. L'enfant de Dieu doit donner sa propre subsistance. Après, ça ne va pas me donner la nourriture et donner la nourriture à ma famille. C'est la part de Dieu qu'il faut mettre en pratique. D'accord. Voilà. Donc, vous comprenez jusqu'où va la Bible, que tu donnes ta propre subsistance, c'est-à-dire tout ce qui te restait, tu donnes. Il n'y a même pas demi % là-bas qui peut faire ce que tu dis là. Je dis demi % dans ta maison. Je les invite à suivre l'exemple de Christ. C'est l'exemple de Christ que moi-même, je suis.
Toi, tu as même déjà beaucoup. L'apôtre... ce n'est pas comme ça que ça commence. Si tu n'as pas et tu ne donnes pas, tu ne pourras pas avoir pour donner. Non, quand il y aura beaucoup, on va donner. Ça ne viendra pas. Quand tu n'as pas commencé à donner, quand tu n'avais pas, Mais c'est tu ce ne qui se comprends passe pas. dans- Aka, toi, tu es un démon. Je suis un Ne pas nous démon. marquer. C'est ce qui se passe dans ta maison. C'est ce qui se passe dans ta maison. Laisse pas le l'histoire marquer. des démons. C'est ce qui se passe dans ta maison. Parce que voilà le principe, mon frère. C'est ça que la Bible enseigne. Tu donnes ta propre subsistance. Parce que si tu attends accumuler avant de donner, tu ne pourras jamais donner. Il faut commencer à donner quand tu n'as encore rien. Oui, pasteur, je voudrais dire comment je comprends ça. Ce que tu es en train d'expliquer. Puisque tu te réfères à Jésus. Jésus avait une seule vie. Il Tu as arraché. il a donné. il a offert cette vie-là. Oui. Quand on nous invite à donner de notre subsistance, au jour d'aujourd'hui, personne d'autre ne va donner sa vie Voilà. pour mourir. Uh-huh. Donc, c'était un symbole. Un symbole par Jésus là, nous avons un symbole que même si te reste une seule chose Une seule dont vie. dépend ta vie, Voilà. s'il faut faire vivre quelqu'un d'autre, Tu donnes ça. tu donnes ça. C'est ça en réalité notre espèce de mort. C'est ça. C'est comme c'est ça ça. que nous devons mourir en nous. Donc chaque fois que tu Oh. vas donner ta subsistance, ce dont dépend ta vie à quelqu'un, tu es en train de mourir. Tu es en train de symboliser le sacrifice de Jésus. C'est ça. Exactement ça. C'est comme ça que je comprends la chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on est en train de prêcher. Donne-nous, Mais donne-nous. je vois que ici, plein sont en train de parler comme l'intérêt personnel. Toute Donc, ta maison. Ils fonctionnent avec l'intérêt personnel. Ta maison. Toute ta maison. Je t'ai dit que même demi% dans ta maison. J'ai souvent été meurtri de voir le comportement de certains, la dureté de cœur, la chicheté. Aïe. Aïe. Les amis, il sait pas. La vie chrétienne normale. Nous sommes en train de préparer le réveil. Vous voulez que les gens quittent le monde pour venir entrer dans un milieu où les gens sont chacun pour soi, égoïstes. Ok. Tu as dit que tu étais avec qui? La méchanceté. Oui, ça c'est clair. Si. La plupart dans ta maison, il y a d'abord un problème d'ignorance avec tes enfants. C'est même le séminaire qui va venir mettre un peu la pause sur Un ça. Parce que problème- après le séminaire, on va continuer. Un problème d'ignorance. Beaucoup là n'ont rien à voir avec le livre qui est sur tes pieds là. Uh-huh. Le verset 2 du chapitre 15 de Romains dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et le verset 3. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et c'est la place que chacun doit prendre pour ses frères et sœurs. Que les insultes qui doivent tomber sur eux tombent sur lui. Parce que c'est elle qui, c'est la personne qui voyait aller chercher les problèmes pour que ces injures doivent tomber sur moi. Oui, pour que ces injures tombent sur moi. Pardon. Ha! Pardon. Chacun s'assoit, Dieu le pousse. Continue. Donc, tu peux pas chercher tes choses là-bas pour que c'est moi qui souffre.
Pardon. D'abord que l'autre là a la tuberculose. Dès qu'il est assis à côté de toi, dès qu'il fait ouf, c'est lui qui te dit la place que tu dois lui donner. Hein. Ok. Il dit oh, Oucha, je ne peux pas, je ne peux pas m'asseoir ici parce que la sœur là a la tuberculose. Tous prend le papier en France. Voilà ta maison. Mais ceux qui ont la tuberculose, ils n'ont qu'à se soigner. Et si c'est effectif, on les met à l'écart. Hein? On parle de la tuberculose. C'est pour parler. C'est une façon de dire que quelqu'un peut avoir une toux aggravée. Pas la tuberculose forcément. Ouais, parce que là, vous parlez comme... C'est notre monde. Hein? C'est notre monde. Nous, on agit le piment et le cube. On ne peut pas faire ça. C'est être criminel. Hein? Que tu as... Oui, être criminel. Que tu as une maladie contagieuse et tu veux contaminer les autres. C'est pas bien. C'est pas acceptable. Oh mon Dieu. Écoutez, vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous êtes avec moi. Vous, bon, comme vous, on vous a pas interpellé là, vous êtes assis. Vous allez me dire que vous êtes comme Christ au niveau de la générosité. Hein? Vous vous donnez pour les autres. Vous vous donnez pour les autres. Ah. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ce n'est pas affaire de montrer ta force de frappe, tes muscles. Hein? De montrer tes capacités. Ce n'est pas le one-man show. Ce n'est pas le one-man show. One-man show, c'est un mot anglais qui a été francisé, si on peut dire. One-man show. S'il vous plaît, chacun s'humilie devant Dieu. Ça ne sera pas juste un truc qu'on va dire, je te coupe la tête, esprit d'égoïsme, je te coupe la tête. Chacun s'humilie devant Dieu. Regarde au fond de toi-même. Est-ce que tu fais comme Christ a fait? Et vous avez suivi comment Papa Olivier a bien expliqué ça. Il m'a dévancé. C'est justement ça. Parce que Christ n'avait qu'une vie. Et nous n'avons qu'une vie. Hein? Chacun de nous n'a qu'une vie. Christ, n'ayant qu'une seule vie, il ne l'a pas épargné. Il a livré pour toi et pour moi. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Il a livré l'unique vie qu'il avait. Tu vas dire que voilà, ce n'est que ça qui me reste, ce n'est que ceci, ce n'est que ça. Tu n'as même pas d'abord le cœur pour soutenir l'autre, pour soutenir les autres, pour aider les autres. Tu n'as pas ce cœur-là. Pas de compassion. Tout pour toi. Mon Dieu. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu. Avec humilité. Vous pouvez vous mettre à genoux sans être à genoux. Mais ça, le geste physique, ça doit aller au-delà du physique. Ça doit aller au-delà du physique. Pour que Dieu ait compassion de vous. Seigneur, s'il te plaît, aie compassion
de ces gens, tes enfants. Aie compassion d'eux. Et pardonne. Change ce cœur. Change ce cœur. Demande à Dieu de changer ton cœur. Seigneur, change ce cœur. Seigneur, change ce cœur. Élargis ce cœur étroit. Purifie ce cœur sale. Purifie ce cœur impur. Ta parole a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux-ci veulent te voir, mais ayant des cœurs sales. S'il te plaît, lave-les. Lave-les. Vos actions, vos gestes, tout ce que vous faites, ça doit avoir pour motivation des bonnes intentions. Peut-être, ça peut être mal fait, mais quand tu as eu de bonnes intentions dès le départ, c'est ça que Dieu regarde. Dieu regarde au cœur. Et la vraie chrétienté, là, c'est dans le cœur. Tes intentions sont-elles toujours bonnes? Les motivations de ton cœur sont-elles toujours bonnes? Oh Dieu, change ce cœur. Change ce cœur. Permets que ce cœur soit altruiste. Vous voyez, qu'est-ce que nous vivons ici au Cameroun? Pourquoi le Cameroun souffre? C'est à cause de l'égoïsme. À cause de l'égoïsme. Vous voyez, tous ceux-là qui sont dans l'administration, ils sont là pour eux-mêmes d'abord. Et eux, ils sont encore même mal, je vais dire, manipulés parce que ils sont dans les sectes, dans la franc-maçonnerie qui exigent la méchanceté contre les autres. Et déjà, avec leur cœur égoïste aussi, ça s'empire. Vous voyez donc que c'est plus, égoïsme, plus. L'intérêt général n'existe pas. Chacun fonctionne d'après l'intérêt personnel. L'intérêt personnel. S'il vous plaît, prenez l'engagement aujourd'hui de ne plus fonctionner d'après votre intérêt personnel, mais de fonctionner d'après l'intérêt général. Seigneur, aide-les à prendre ces décisions, à être vrai avec eux-mêmes, à être vrai avec toi, afin d'aider leurs frères et sœurs et d'aider la société. S'il te plaît, Seigneur, agis. Au nom puissant de Jésus, lave tous ces cœurs avec le sang de Jésus. Lave-les, nettoie-les. Nettoie-les, Seigneur. Nettoie-les, Seigneur. Merci, Père Saint, pour ce que tu fais. Merci de nous écouter et merci de nous exaucer. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Égoïsme, c'est l'égoïsme. L'intérêt personnel, le moi. Vous vous êtes alignés. Hein? La méchanceté. La méchanceté. Donc, ils sont deux là-bas. L'égoïsme et la méchanceté. Hein? Le moi ici. Et l'égoïsme. Qui est le chef de peloton? Hein? C'est ça à terre là. Oh, soulève-toi.
moi, non. Toi, tu dormais, hein? Non. Tu faisais quoi? On me brutalise pas, je suis le moi. Tu ne t'occupes que de toi-même. Hmm? Tu ne t'occupes que de toi-même, de toi seul. Bien sûr. Je te coupe la tête, esprit de moi. L'intérêt personnel, je te coupe la tête au nom de Jésus. Égoïsme et méchanceté, je vous coupe les têtes, 1, 2. Merci Seigneur. Merci Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis